Le Liechtenstein est rarement évoqué dans la presse internationale. Rien d'étonnant. Ce pays ne compte que 39 000 habitants et s'étend sur une superficie inférieure à un quart de celle de Berlin. En conséquence, il s'y passe peu d'événements d'envergure internationale. Mais cela est en train de changer. En effet, le Liechtenstein mène une lutte très médiatisée contre la République tchèque. Cette querelle porte sur des territoires et des terres en Bohême, sur lesquels le Liechtenstein revendique toujours des droits. Ces territoires sont 4 fois plus vastes que l'ensemble du territoire actuel du Liechtenstein. Le conflit n'est pas nouveau. Depuis des décennies, les deux États se livrent une bataille juridique autour de ces terres. Les relations diplomatiques ont été rompues à plusieurs reprises, et les deux pays se retrouvent désormais devant la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, une résolution rapide ne semble pas à l'ordre du jour. Il est donc grand temps de nous pencher sur ce différend spectaculaire. Pourquoi le Liechtenstein revendique-t-il toujours une partie de la République tchèque? Ces revendications sont-elles justifiées et le principauté pourrait-elle réellement obtenir gain de cause? Toutes ces questions passionnantes seront abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! Les relations entre les deux États sont tendues depuis maintenant plus de 100 ans. Pendant la majeure partie de cette période, ils ne se reconnaissaient même pas mutuellement comme États souverains. L'origine du conflit remonte à l'année 1918. Avec la dissolution de l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, l'État tchécoslovaque fut créé pour la première fois. Dès le mois d'octobre de la même année, ce nouvel État procéda à une réforme agraire complète qui entraîna l'expropriation de nombreux propriétaires terriens, parmi lesquels figurait la maison de Liechtenstein. À l'époque, cette famille possédait plusieurs territoires, châteaux et domaines en Bohême, mais aussi en Moravie et en Silésie. Ces régions sont les terres d'origine de la famille noble de Liechtenstein, mentionnée pour la première fois en 1136, ce qui en fait l'une des plus anciennes d'Europe. Ces biens avaient donc une grande valeur, non seulement financière, mais aussi symbolique. Cependant, ils furent nationalisés et vendus de force. Le Liechtenstein déposa immédiatement une plainte, mais celle-ci fut largement ignorée. En conséquence, la principauté refusa de reconnaître la Tchécoslovaquie comme État souverain, et l'inverse se produisit également. Ce n'est qu'en 1938 qu'ils établirent des relations indirectes via la Suisse. Mais le drame ne faisait que commencer. La Seconde Guerre mondiale éclata, entraînant la dislocation de la Tchécoslovaquie. Le Liechtenstein, qui resta neutre pendant la guerre, se considéra à nouveau comme le propriétaire légitime des territoires, la Tchécoslovaquie n'étant plus en mesure de faire valoir ses revendications. Après la guerre, le même scénario se répéta. Grâce au décret Beneš, le gouvernement de la Tchécoslovaquie restaurée expropria à nouveau les Liechtenstein. La justification avancée était que le prince et sa famille s'étaient déclarés de nationalité allemande lors d'un recensement en 1930. Après la guerre, tous les biens allemands devaient être transférés à la Tchécoslovaquie. Ce fut une offense pour le prince, qui considérait comme une profonde insulte d'être qualifié d'allemand plutôt que de Liechtensteinois. Il soutenait également que cette expropriation perdait ainsi sa base légale. Il affirma n'avoir jamais déclaré appartenir à la nationalité allemande pendant la période critique après 1929, n'avoir jamais été membre d'un parti ou d'un groupe politique de nationalité allemande et n'avoir même pas été présent en Tchécoslovaquie lors de ce recensement. Les relations entre les deux États furent alors gelées. Mais de quels biens s'agit-il exactement? Il s'agit en réalité de nombreux biens. Voici une liste de toutes les propriétés liechtensteinoises expropriées et des revendications associées. Parmi elles figurent de nombreux terrains, domaines, entreprises, hôtels et châteaux, ainsi que les territoires environnants. Le château de Valtis, situé en Moravie du Sud et aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est particulièrement remarquable.
Au total, les terres concernées couvrent une superficie de 700 km². À titre de comparaison, le territoire actuel du Liechtenstein ne couvre que 160 km². Au fil des décennies, le conflit donna lieu à des querelles et provocations répétées. Ce n'est qu'en 2009 que le Liechtenstein et la République tchèque rétablirent leurs relations diplomatiques. Une commission indépendante d'historiens fut créée pour faire la lumière sur la situation, mais son rapport resta ambigu et la République tchèque refusa d'entamer des négociations. Le Liechtenstein se sentit lésé dans sa souveraineté, d'autant plus que la République tchèque avait résolu des incidents similaires avec des États plus grands comme l'Autriche et la Suisse par la voie des négociations. Plus un pays est petit, plus il est important de défendre ses droits, déclara la ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein, Katrin Eggenberger, au Financial Times. La principauté ne vit alors d'autre issue que la voie juridique. Après l'échec d'une plainte devant la Cour constitutionnelle tchèque, le Liechtenstein déposa un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2020. La procédure devrait encore durer, et son issue reste incertaine. Cependant, des experts en droit constitutionnel estiment que les chances du Liechtenstein ne sont pas si mauvaises.